Bien le bonjour les amis. Bonjour les amis. On se trouve aujourd'hui au lac Akanko qui accueille aussi le Ainu Kotan, c'est-à-dire littéralement le village Ainu. Ainu, donc ce peuple qui me passionne, dont je vous ai déjà parlé. Je vais donc profiter de cette vidéo aujourd'hui pour vous parler de ce peuple avec un peu plus de détails. Il fait très froid, mais on est ravis d'être ici. Nous voilà arrivés au fameux Ainu Kotan, donc je vais en profiter pour vous parler de la manière la plus concise possible du peuple Ainu. C'est un peuple autochtone de l'île de Hokkaido, qui s'appelait avant île de Ezo. Je crois que ça a changé de nom en 1870 par là. C'est un peuple animiste et pacifiste, et donc quand ils ont été envahis petit à petit par les Japonais et les Russes, enfin plus par les Japonais que les Russes, eh bien ils se sont laissés faire. Ils ont bien tenté de se rebeller de temps en temps, mais leur mentalité pacifiste reprenait toujours le dessus. Jusqu'à même aller à la manière d'un Thanksgiving américain, aller aider leurs envahisseurs en leur fournissant des vivres lors des hivers un peu trop rudes. Alors ils n'avaient pas de religion à proprement parler, mais plutôt des croyances en les Kamui. Les Kamui, c'est quoi? C'est des sortes de divinités qui habitent chaque être vivant, d'où leurs croyances qualifiées de animistes. C'est pour ça aussi qu'ils avaient énormément de respect pour les animaux qu'ils abattaient, et ils leur offraient des rituels pour qu'ils aillent rejoindre en paix le monde des Kamui après leur mort. Pour témoigner ce respect, ils se servaient de tout dans l'animal. Chez nous en France on dit que tout est bon dans le cochon, ben eux c'était valable pour tout le reste. Donc quand ils abattaient un animal, ils mangeaient sa chair, ils servaient de la graisse pour la cuisson, ils servaient de la peau pour les vêtements. La langue Ainu, malheureusement, elle se perd, et c'est d'autant plus difficile de la conserver parce que ce n'est pas une langue écrite, c'est une langue parlée uniquement. Donc pour la transmettre aux nouvelles générations, c'est très très délicat. Alors comme vous pouvez le voir dans le village Ainu, dans le Ainu Kotan, on peut un peu regretter l'aspect comment dire, commercial de toutes les boutiques, mais si c'est un moyen de faire survivre leur culture, alors pourquoi pas. Ils ont dû s'adapter de toute façon à la société moderne. Dernière chose que je voudrais vous dire, c'est leur signe distinctif. Déjà ça commence par les tatouages, notamment ceux portés par les femmes. Elles se font tatouer le contour des lèvres, et plus leur mari a une importance au sein du Kotan, au sein du village, plus le tatouage est grand. Et puis ensuite il y a leur couture et leur gravure dans le bois que vous pouvez apercevoir, qui ont cette forme particulière géométrique et de spirale. Je trouve que ça a beaucoup de charme, et que ça leur confère vraiment une identité visuelle propre. Alors pour conclure, c'est un peuple proche de la nature, qui respecte la nature, qui est malheureusement amené à disparaître, mais heureusement de nombreuses associations promeuvent cette culture. C'est tout à leur honneur, parce que c'est très important de conserver ces cultures là qui sont menacées. Si jamais vous avez l'occasion de passer par Hokkaido, je vous invite vraiment à découvrir ce peuple fascinant. Voilà, je termine mon petit discours. J'espère que ça a été assez clair, rapide et concis, et on passe maintenant aux images. Voilà, j'espère n'avoir pas raconté trop de bêtises. Si jamais le sujet des Ainu vous intéresse, je vous invite à aller regarder la vidéo de Nihon Bazar
youtubeur de qualité et en plus il porte un très joli prénom. On va manger Aïnou pour le coup. Je pense pas que j'aurai l'occasion de le refaire, donc je vous présente les plats tout de suite. Le kombuchito, fait à base de riz, pâte de riz et sauce au varech. Ça ressemble beaucoup au mochi, mais la sauce est très bonne, sucrée et un peu comment dire, à l'ail. C'est top. Ensuite on a le pokeimo. Alors ça c'est fait à base de... Non c'est pas celui-là, pardon, désolé, j'ai pas l'habitude encore. Voilà. À base de pommes de terre fermentées sous la neige tout l'hiver. Ça n'a pas vraiment de goût. On sent que c'est fermenté, je suis pas fan. Après le cœur est fondant, l'extérieur croustillant. Donc ça va. Et là enfin, le, excusez-moi, ratashikep, fait à partir de potirons, de pois, de maïs, de millet, de noix qui ont été mixés et hachés ensemble. Oh, alors ça c'est remarquable. Ah, ça a des saveurs boisées et fruitées à la fois. Waouh, c'est un mélange parfait. J'adore. Le ratashikep. Et en boisson, on a pris également un thé Aïnou, le thé Kabanohanatake. Oh, c'est super doux et ça aurait des vertus immunitaires. Donc avec ce froid, c'est plutôt bienvenu. Bien les copains, on arrive à la fin de cette petite visite de Hakanko. On se trouve de l'autre côté du lac où on peut apercevoir des volcans de boue. Donc c'est assez impressionnant. Je vous laisse avec ça d'ici quelques secondes. Sur ce, portez-vous bien. Prenez soin de vous. Je le répéterai jamais assez. Merci de suivre mes petites aventures à Hokkaido. Ça fait plaisir. Vos retours me touchent beaucoup. Je vous fais de gros bisous. À bientôt. Ciao ciao.